Qu'est-ce qui se passe à Kashamata, cette ferme de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo? On voit, bien sûr, disons, les informations font état d'une perquisition dans cette ferme située près de la ville de Lubumbashi, c'est dans la province d'Iho-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo. Alors, on parle des 20 jeeps et des camions remplis de militaires, environ 200 éléments de la garde républicaine qui ont donc investi la ferme Kashamata appartenant à l'ex-président de la République. Pour l'instant, nul ne sait la raison, bien sûr, de cette activité militaire, et l'alerte vient d'un activiste qui est aussi directeur exécutif de l'association Justicia Asbel, Timothée Mbouya. Alors, voilà, ça c'est Kashamata. Il faut aussi préciser que depuis les premières perquisitions dans les propriétés de Joseph Kabila, ça avait commencé avec GLM dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Après, c'était Kingakati. Voilà, cette fameuse ferme de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Et voilà, aujourd'hui, on parle de Kashamata. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les éléments de la garde républicaine sont en train de chercher? Alors, souvent, on parle des armes qui seraient cachées là-bas, d'autres objets militaires qu'ils sont en train de chercher. Parce qu'avec les premières perquisitions, c'était ça les motifs. Jusqu'au point où finalement, ils avaient fini par emporter d'autres objets qui n'ont rien à voir avec les effets militaires, des groupes électrogènes qui étaient aussi, disons, que les éléments de la garde républicaine avaient emporté lors de leur passage à Kingakati, lors des perquisitions à Kingakati, il y a de cela quelques mois. Et Joseph Kabila est toujours, il faut le préciser, dans les visères de la justice. Jusque-là, il n'est pas encore condamné, mais rappelez-vous de la levée de ses immunités obtenue par la haute cour militaire, voilà, qui avait saisi le Sénat pour la levée des immunités de Joseph Kabila. Il faut le préciser, il reste toujours sénateur à vie, bien que ses immunités, bien qu'il n'a plus ses immunités, mais il est toujours sénateur à vie. Alors, la haute cour militaire est sur le point d'amorcer les poursuites contre Joseph Kabila. On l'accuse d'être de connivence avec l'AFC M23 et le Rwanda aussi, parce qu'on dit qu'il le fait d'avoir passé par le Rwanda pour se retrouver à Goma, une zone occupée, ça lui a apporté plusieurs interprétations, surtout dans l'Union sacrée. Les proches du président Félix Tshisekedi ont même conclu qu'il est des mèches avec l'AFC M23. Et d'ailleurs, c'est lui le patron de l'AFC M23, comme le président Tshisekedi lui-même l'avait dit il y a quelques mois ou années déjà passés. Alors, avec les faits, ils sont en train de confirmer facilement que Kabila est aujourd'hui le patron de l'AFC M23. Lui-même, ici à Goma, il dit, et ses proches disent qu'il est là pour écouter la population, une façon donc pour lui de contribuer à la recherche de la paix. Donc lui, il joue il fait sa part, aux autres de faire aussi la leur. Dans son discours à la nation, Joseph Kabila avait dit qu'il va venir dans la partie orientale du pays et il dit qu'il est en train de mener toutes ces démarches justement pour le retour de la paix. Il a consulté les gens à Goma, plusieurs couches sociopolitiques. Même les confessions religieuses ont été consultées par Joseph Kabila. Il a fait les mêmes exercices à Bukavu. Jusque-là, l'opinion attend aussi de Joseph Kabila la conclusion de toutes ses activités. Il avait dit qu'il les fera dans un point de presse, après bien sûr toutes ces consultations, mais jusque-là, on n'en sait pas grand-chose. À Goma, il avait consulté, à Bukavu aussi. Alors, je peux dire que les consultations de Bukavu
sont déjà terminées, mais on attend toujours que Kabila nous dise c'est quoi, qu'est-ce qu'il a retenu aussi de ces gens-là qu'il a consultés partout, au nord Kivu et au sud Kivu. Voilà donc, à Kinshasa, on n'arrive même pas à comprendre Joseph Kabila dit bonne oreille. Voilà, ils sont en train aussi de faire des actes juridiques et même allant dans le sens de se rassurer ou disons de réunir les éléments. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est difficile d'affirmer que la haute cour militaire ou je ne sais pas quelle juridiction aujourd'hui dans le pays a toutes les preuves contre Kabila. Voilà pourquoi il continue toujours avec des perquisitions. Aujourd'hui, nous sommes mardi 15 juillet 2025. Des perquisitions sont signalées à Kashamata. On parle de 20 jeeps, s'il vous plaît, 20 jeeps et des camions remplis de militaires. Environ 200 éléments de la garde républicaine pour justement perquisitionner voilà, la ferme Kashamata. Là, c'est à Lubumbashi parce qu'il y avait des moments où Kabila, lorsqu'il s'est rendu à Lubumbashi, il passait des jours dans cette ferme de Kashamata. Alors, Kingakati a déjà aussi été perquisitionné. GLM, je me rappelle même à GLM, c'était en présence de son épouse Marie-Olive Lembe Kabila et qui avait fait aussi une sortie médiatique devenue virale sur tous les réseaux sociaux en disant que c'est les VPM de l'époque qui étaient les VPM de la défense. Jean-Pierre Bemba, c'est lui l'auteur de toutes ces perquisitions. Alors aujourd'hui, Bemba est au ministère des Transports et des Communications, les perquisitions contre Kabila continuent. Et des déclarations même de certains responsables politiques. Les cas récents, c'est Augustin Kabouya qui avait dit aussi des choses comme d'habitude contre Joseph Kabila. Alors, on n'arrive toujours pas aussi à avoir des précisions sur toutes les accusations qui pèsent sur Kabila. Quels sont les mobiles mais également la motivation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est des mèches comme ils sont en train de le dire avec l'AFCM 23? Son entourage réfute toutes ces accusations en bloc. Alors, même son parti politique qui a repris fonctionnement, là c'est bien sûr les PPRD. On a vu récemment une réunion présidée par les secrétaires permanents, mais également les vice-présidents de ces partis, Shadari et Minakou. Hein, ils étaient en train plutôt d'évaluer ou disons d'analyser les contours de l'accord de paix signé récemment à Washington. Donc, le PPRD a repris avec ses activités. De l'autre côté, il y a aussi cette mesure du VPM de l'intérieur, rappelez-vous, interdisant ces partis de fonctionner. Mais ils ont repris le fonctionnement, disant qu'on a dépassé les délais qui est mentionné dans la Constitution, donc on peut reprendre nos activités. Parce que jusque-là, c'est un parti agréé en République démocratique du Congo et pour qu'il soit dissous, il faut aussi passer par des actions judiciaires. Ça n'a jamais été fait. Voilà pourquoi ils estiment qu'ils peuvent continuer à fonctionner. Il y a donc des mesures qui sont prises toujours contre Kabila et ses proches. Rappelez-vous cette fameuse aussi décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça en sigle, interdisant l'accès aux médias des proches de Kabila ou des gens qui vont se présenter au nom de Joseph Kabila pour parler, AFC, pour parler même les activités privées de Joseph Kabila sur des chaînes de radio et de télévision. Eh bien, cette mesure avait été aussi levée par l'Assemblée du CESAC parce que c'était une mesure tout simplement du président et quelques membres qui avaient signé la décision. Eh bien, elle avait été aussi levée par l'Assemblée, qui est aussi l'organe compétent, bien sûr, qui prend les décisions sur d'autres organes au sein du CESAC, l'Assemblée générale. Alors, c'est dans ce contexte toujours que Joseph Kabila est en train de passer ses jours. Je ne sais pas s'il est toujours en RDC, je ne peux pas l'affirmer, parce que vous le savez, Joseph Kabila garde toujours son silence légendaire, il est toujours silencieux, il ne parle pas, il parle rarement, même les voir c'est aussi rare. Alors on ne sait pas s'il est toujours à Bukavu parce que depuis qu'il a fini avec ses consultations à Bukavu, il n'a pas fait des apparitions publiques. À Goma, Bukavu, je ne sais pas dans quel autre coin,
on ne voit pas Joseph Kabila. Est-ce qu'il va poursuivre avec ces consultations? Est-ce que ces consultations, c'est seulement dans des zones contrôlées par l'AFC M23 ou il aura aussi le courage d'aller faire les mêmes exercices? Pourquoi pas à Lubumbashi? Pourquoi pas à Kindu? Pourquoi pas à Kisangani? Kinshasa aussi, parce que là aussi, il y a des couches importantes qui ont à dire sur tout ce qui se passe dans l'est du pays. Parce qu'il faut trouver la solution et Kabila prône aussi sur une voie, ou disons sur l'option du dialogue. Schéma 5 SCC. Donc c'est l'option prônée aussi par Kabila. Et ce schéma est en train toujours d'être disons, approfondi par d'autres idées. Voilà. Hier, c'était, on a associé aussi les églises des réveils pour qu'elles donnent plutôt leur point de vue sur les pactes sociaux pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo. C'est le nom de ces processus, disons, ces schémas 5 SCC. Et Kabila opte pour ces schémas. Katumbi Memema. Plusieurs figures de l'opposition sont sur ces schémas, mais le président Félix Tshisekedi reste dubitatif. On ne sait pas s'il est contre, s'il est pour. Voilà, mais c'est à lui de trancher si c'est l'option qui sera privilégiée contre, disons, ou disons qui sera beaucoup plus favorisée par rapport à d'autres options, pour trouver aussi une solution politique. Parce que ça, c'est l'option politique de cette crise qui secoue l'Est de la RDC. Disons, à l'interne, il faut trouver aussi des solutions. Et ça passe aussi par cette option politique. L'option diplomatique est en cours. L'option militaire, on peut dire qu'il a montré ses limites, tout comme il a montré ses forces. Voilà, mais jusque-là, c'est une option qui est en berne. On privilégie beaucoup plus l'option politique et l'option diplomatique. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Mais Kabila, lui, individuellement, il est toujours dans les visères de la justice. Là, c'est la garde républicaine qui fait des perquisitions dans sa ferme à Kashamata, sa ferme de Kashamata près de Lubumbashi, avec des centaines d'éléments de la garde républicaine qui ont investi, bien sûr, cette ferme. Comme ça a été le cas avec Kingakati, GLM, donc plusieurs propriétés de Kabila qui sont visées. Voilà donc, mesdames et messieurs, que pensez-vous de toutes ces actions? Est-ce que c'est dans le sens aussi de favoriser la cohésion sociale, cohésion aussi au niveau national, pour que les Congolais parlent le même langage, pour que les Congolais se retrouvent et discutent de tout ce qui se passe aujourd'hui, particulièrement dans l'Est du pays? Est-ce que toutes ces actions favorisent cela? À vous la parole, commentez en toute responsabilité aussi. Voilà, aimez, partagez et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur Web Info. Bonne suite chez vous et restez toujours connectés.